Bonjour et bienvenue dans la Air Family, je suis Caroline et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'immigration. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'immigration, mais plus particulièrement la douane. Et je l'avais signalé dans ma dernière vidéo, je crois. Et là, je pense qu'il faut le faire parce que sinon je vais oublier un petit peu toutes les choses, même si je les ai un peu notées. En ce qui concerne l'immigration, je peux pas tout dire parce que il faudrait que je fasse plusieurs vidéos, sinon ça sera beaucoup trop long. Là, je vais vous parler de la douane. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on avait comme document pour arriver à la douane sans se faire refouler, et ce qu'on a fait un petit peu après dans l'été. Voilà, je vous raconte ça tout de suite. Alors, je tiens à rappeler déjà tout d'abord que mon mari, Cyril, est un boucher de métier. Et du coup, il a été choisi, c'est lui qui nous a donné le droit d'aller au Canada, parce que c'est lui qui a été choisi à l'immigration pour travailler ici, dans un élevage de porcs. Il a obtenu un permis de jeune professionnel et un permis fermé du coup de 2 ans. Il ne doit pas changer de patron pendant 2 ans et son employeur lui-même ne doit pas le virer, quoi, en gros. Et ils doivent s'entendre. Et c'est ce qui se passe, on a de la chance. Ensuite, moi j'ai obtenu un permis, grâce à Cyril, ils m'ont donné un permis ouvert pour qu'on soit bien sûr pas séparés. Et donc je peux travailler n'importe où. Alors sauf, je vous le redirai un peu tout à l'heure, mais sauf avec les enfants, dans la santé et dans tout ce qui est métier à caractère sexuel. Donc comme c'était pas mon but, ça va bien. Donc voilà, et les enfants ont un permis d'études fermé de 2 ans aussi. Alors, avant d'arriver à avoir dans les mains le permis fermé, le permis ouvert et les permis d'études des enfants, il a fallu passer par une autre étape. Une étape même cruciale, la douane. Et cette douane fait peur à tout le monde. Parce que qui dit douane, qui dit douanier, qui dit roi du monde. Ils ont le droit à peu près de tout faire. S'ils n'ont pas envie, bah ils n'ont pas envie. Donc c'est ça qui fait un peu peur. Donc faut être un petit peu réglo. Faut se renseigner aussi. Pour pas être surpris de ce qu'on pourrait vous dire. Il y a des gens qui ont été surpris d'avoir des mentions sur leur permis, et alors que c'était écrit en gros sur les documents de l'immigration. Comme quoi, par exemple, comme moi, je l'ai dit juste avant, j'ai pas le droit de travailler avec les enfants. Je savais, avant de venir, que je devais passer une visite médicale pour travailler avec les enfants, ou aller dans une structure d'enseignement. Donc ça, je le savais très bien, on me l'avait précisé, et du coup, j'ai pas été surprise à la douane. Après, j'aurais voulu pouvoir le prouver avant de venir, mais même moi qui suis assistante maternelle, mon agrément français, qui est valable 5 ans en France, et qui a été renouvelé juste avant que je parte, n'est pas du tout valable ici. Donc ça change rien, même si j'ai été, on va dire, agréée en France, c'est territorial, c'est pas mondial. Donc c'est complètement logique. Quand on vous signale qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas être étonné. Pardon, je lis un peu, mais la société qui nous a aidés, donc je la nomme pas pour l'instant parce que je sais pas si j'ai le droit de la nommer, mais c'est une société qui était avec une filiale, enfin, comment on appelle ça, en collaboration avec Pôle Emploi International. Donc il y a plus de 4 ans, on avait déjà été mis en contact. Et puis ça n'a pas fonctionné puisque mon ex-mari n'avait pas voulu que Zoé parte quand elle avait 11 ans. Donc on a reporté le projet, en tout cas on l'a laissé un petit peu de côté, puis voilà, les choses ont fait que ce coup-ci ça marche. Elle est un peu plus grande et il a accepté. Donc du coup là, la société nous avait donné des documents à avoir et je vais vous les dire un à un et je vais vous dire ce que ça donne et pourquoi on nous les a demandés. Alors, premier document à avoir, déjà je vous conseille, une petite parenthèse, je vous conseille de prendre un trieur à 8 pochettes, enfin à 8 compartiments, 8 ou 12, hein, on s'en fiche. Mais comme ça, vous pouvez mettre tous vos documents. Et comme ça, vous cherchez pas. C'est pas dans une pochette, attends, j'ai mis ça où, j'ai mis ça où. Vous mettez tout, vous intitulez tout ce qu'il faut. C'est une petite astuce. Je sais pas où je l'ai eu cette astuce d'ailleurs, c'est moi. Voilà.
Et du coup, vous marquez, par exemple, le premier volet, vous avez la lettre d'immigration. Comme vous avez 2 exemplaires de lettre d'immigration, parce que ils nous disent que des fois la douane française le veut. Nous, en douane française, on ne nous a jamais demandé si on était expatrié ou pas. Pourtant, ils nous ont vus avec nos 12 valises. Mais d'abord, il faut la lettre d'immigration. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire charter. Hein. Sans ça, c'est même pas la peine d'envisager de prendre un billet pour aller au Canada. Ensuite, il vous faut, si vous êtes marié ou pacsé, etc., en tout cas un lien de vie commun entre un couple, quel que soit le couple, il faut, pour nous par exemple on est mariés, donc on prend notre acte de mariage, on demande à la mairie un acte de mariage, on en a pris plusieurs d'ailleurs, j'ai pris le maximum que je pouvais prendre, parce que je savais que dans les autres administrations, arrivé ici on allait m'en demander, ça n'a pas loupé. Et puis, j'ai mes 2 livrets de famille. Donc le livret de famille avec ma fille et mon livret de famille avec Cyril et Zach. Ensuite, il vous faut une assurance voyage. Pardon. Alors nous, on avait pris Alliance Travel. Oh, j'ai aucun... attention, hein, moi je débute comme ça sur YouTube et encore, c'est même pas... je suis pas du tout youtubeuse, mais alors je n'ai pas du tout de filiation avec... ou de publicité à faire pour Alliance Travel, mais nous on a pris celle-là, ça a été un peu plus correct, parce que votre assurance voyage, certains douaniers peuvent vous la demander. Et du coup, il vous faut il faut qu'il vous stipule sur cette assurance que ça vous couvre. Il faut que ça couvre toute votre famille, mais pour la période de votre permis fermé. Donc pour la période de 2 ans d'expatriation. Sinon, ça ne marche pas. Nous, pour le coup, je vous dirai plus en détail tout à l'heure, mais on ne nous l'a pas demandé. Mais il faut l'avoir. Attention, c'est un coût. C'est un coût. Et si je ne me trompe pas, on est bien à 6 000 € pour les 2 ans. Ça fait à peu près 6 000 € sur Alliance Travel. Mais je pourrais retrouver le document. Je pourrais. Ensuite, il vous faut le formulaire SE 401Q 207. C'est un formulaire qui est une entente entre la France et le Canada. Donc en France, on a la sécurité sociale, et ici au Canada, ils ont le RAMQ, le relais d'assurance maladie québécois. Je crois que c'est ça. Et du coup, ce papier-là, vous avez ce papier-là, vous le remplissez, vous l'envoyez à la CPA. Attention, il faut le faire avant de partir. Hein. Bien avant, même c'est le premier truc que vous faites. Vous avez demandé votre lettre, vous avez fait votre demande au bassin d'immigration, vous attendez votre lettre d'immigration, vous faites ce papier directement, vous envoyez ce formulaire, vous le remplissez, vous mettez bien toutes les personnes qui viennent avec vous, qui sont vraiment ensemble avec vous, votre famille, et ensuite, vous l'envoyez à la CPAM. La CPAM, des fois, vous répond par mail, donc sur le mur, sur le profil amélie.fr. Donc, il faut regarder. Et des fois, vous envoie par courrier, s'il manque des pièces et tout ça. Donc, il vous renvoie un dossier. Il vous renvoie un dossier à remplir. Vous remplissez ce dossier. Et ensuite, il valide ce fameux formulaire SE 401 Q207. Il le valide comme quoi, eux, ils stipulent bien que vous avez été sous le régime de la sécurité sociale française. Quand vous serez au Canada, eh bien, vous pourrez faire votre carte soleil du RAMQ. Donc, ce formulaire est important, très important. Et la douane peut vous demander, si vous ne l'avez pas, vous passez pas. Alors, encore une fois, ce n'est pas un document qu'on m'a demandé. Bon, sinon, il faut des passeports bien évidemment valides, hein, de la date, surtout de la date qui comprend vraiment la date de votre permis. Enfin, la durée, la durée de validité de votre permis de travail. Cyril et moi, on avait fait nos passeports, donc comme bien sûr, ça tient plus dans le temps par rapport à des enfants qui changent beaucoup plus facilement. Nous, nos passeports tiennent jusqu'en 2027, donc largement dans notre permis de travail. Sauf que les enfants, on les avait fait en 2017 et Zach, comme il était petit en 2017, il fallait le refaire là en 2022. Et donc, on l'a fait en 2022. Sauf qu'on l'a fait ici, au Consul de France, à Québec.
Donc ça, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais surtout, on l'a vu au dernier moment, 3 jours avant de partir, ou une semaine avant de partir, je crois. Donc là, on s'est dit, il y a un problème, on a cru qu'on ne pourrait pas partir avant le mois de juin, et en plus, on nous avait, même pas, parce qu'on nous avait donné des délais jusqu'en juillet, pour faire les passeports, pour refaire les passeports des enfants. Donc on a dit, c'est pas possible, on partira jamais. Et puis du coup, on les a fait, on était renseignés, et on a pu les faire au Québec. Et ensuite, on fait autre chose, mais je vous le dirai après. Donc les passeports valides, et puis il faut que Cyril, lui, il devait amener son contrat de travail avec Monsieur Bonneau, avec les élevages Bonneau, qu'il a signé, on va dire, par mail, quoi. Donc voilà. Avec ce contrat de travail, du coup, ça stipule que Cyril a signé un contrat, qu'il s'est engagé, etc. Alors nous, on aurait dû venir en janvier, le contrat a été stipulé qu'on pouvait arriver en janvier 2022, sauf qu'on a eu des problèmes pour vendre notre maison. Donc forcément, ça a été retardé, mais ça n'a pas changé grand-chose, même si c'était daté Comme quoi Cyril devait être là au 15 janvier. Le patron a totalement compris qu'on avait une maison à vendre et qu'on avait une vie avant, quoi. Donc ça a été cool. Et les diplômes et les relevés de notes de votre métier. Cyril, il n'avait qu'un relevé de notes parce que quand il a passé son CAP boucherie, il s'est fait mal à la main et il n'a pas eu son diplôme à un demi-point. Du coup, il n'a jamais refait ses acquis. Et donc, il a eu que son relevé de notes. Là aussi, ça a été à un poil de pas passer, mais c'est passé. Et donc, pour ma part, il a fallu que je prenne mon jugement, puisque je suis divorcée du papa de ma fille. Mon jugement qui stipule que j'ai la garde libre de ma fille. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les deux la garde de notre fille, sauf que son droit elle vit chez moi, au Canada. Sa résidence principale est chez moi. Et du coup, elle a juste un droit d'hébergement pendant les vacances. Et je la renvoie 2 fois par an en été et à Noël. Donc elle passe jamais de vacances d'été ici, enfin si un peu le mois d'août quand même. Et puisqu'on reprend tout ce qui est routine scolaire et tout au mois d'août. Et puis elle a une semaine de relâche au mois de mars. Donc voilà, j'ai un peu moins de vacances avec ma fille, mais bon, je l'ai toute l'année. Donc voilà, j'ai mon jugement qui stipule que Zoé est là de son plein gré. Et du plein gré aussi de son papa. Et ainsi, je me suis protégée aussi avec une AST, c'est une autorisation de sortie du territoire du parent qui laisse son enfant partir. Alors moi, je l'ai fait signer au mois de mars. Je l'avais fait signer un an avant, puisque je pensais partir plus tôt, et je l'ai fait signer au mois de juillet 2021. Je l'ai fait signer en mars 2022, avant de partir. Et quand je suis revenue cet été, je lui en ai refait signer une. Comme quoi, on n'est jamais trop prudent. Encore une fois, ce n'est pas des documents qu'on m'a demandé. Bref, donc, ça, c'est tous les documents qu'on m'a demandé d'avoir sur moi. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, là, il y a des choses qu'on ne m'a pas demandé. Donc, c'est parti. Donc, là, maintenant, je vais vous faire un autre petit topo sur ce que je viens de vous dire. La lettre d'immigration, c'est la lettre qui vous autorise, délivrée par le gouvernement canadien. Elle vous autorise à travailler au Canada. En permis fermé, ouvert, mais là maintenant dans l'immigration, c'est permis fermé, au moins un obligatoire. Et puis après, vous avez les conjoints ont des permis ouverts. Et les permis d'études des enfants. Il y a une seule lettre. Si vous êtes 2 à demander au Canada, il faut que, pour avoir un permis fermé par exemple, il faut que vous ayez chacun votre lettre. Ça sera vraiment nominatif. Hein. Vous ne pourrez pas être sur une... On ne va pas vous dire, comme vous êtes marié femme, vous avez une lettre pour 2. Non. Ça va avec votre AVE et votre... il vous change votre AVE d'ailleurs, et votre numéro d'AVE et votre passeport. Ça va avec votre numéro de passeport. Ensuite, le livret de famille si vous êtes marié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut surtout penser à avoir les jugements si vous êtes divorcé, du parent qui reste au pays. L'AST, je vous l'ai dit, c'est pour... Alors, je vous ai dit... Non, pas l'AST. L'assurance voyage, pardon. C'est pour avoir l'assurance voyage, je ne vous l'ai pas forcément dit, mais c'est...
à la base, c'est si on retrouve votre corps, c'est vraiment la pire situation, si on retrouve votre corps au Canada, du coup on peut rapatrier grâce à votre assurance voyage, on rapatrie votre corps chez à vos familles. Voilà, voilà. C'est pas très, c'est un peu lugubre, mais bon, il faut quand même on sait jamais, hein, on peut quand même mourir au Canada. Mais je vous le souhaite pas. Ensuite, je vous ai à peu près tout dit, hein, le formulaire que je vous ai dit entre Sécu et RAMQ, il faut forcément l'avoir. La lettre d'immigration, on me l'a demandé. Les livrets, on ne les a pas demandés. Mon jugement, sachant que j'avais ma fille qui ne porte pas le même nom que moi, on ne m'a pas demandé mon jugement. On m'a pas demandé de prouver que j'avais une assurance voyage. Donc si je ne l'avais pas eu, j'aurais économisé un peu 6 000 euros. Et ensuite, on m'a pas demandé le formulaire de RAMQ. Je l'avais sur moi, mais on m'a rien demandé. Les passeports, bien sûr, on me les a demandés. Le contrat de travail de l'employeur de Cyril, on me l'a demandé. Les diplômes, on me l'a pas demandé, ni le relevé de notes. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Voilà. On m'a juste, pour récap, on m'a juste demandé la lettre d'immigration, les passeports, les 4 passeports valides, les livrets de famille, les a regardés. Et puis voilà, hein, le contrat de travail de Cyril, et puis on était bon. Mais après, ça dépend bien évidemment des douaniers. Attention, nous on est tombé sur un douanier qui nous a demandé que ça. Mais son collègue à côté, ça se trouve, il a tout demandé. On n'en sait rien. Ils font ce qu'ils veulent. Donc nous, c'est une petite astuce que je vous donne. Et elle est très importante. Ne donnez pas de documents à l'avance. Vous attendez qu'ils vous demandent « Je veux les passeports, je veux la lettre d'immigration. Pourquoi vous êtes là ?» De toute manière, le pourquoi vous êtes là, vous allez l'entendre. Donc, le pourquoi vous êtes là, vous répondez que vous venez travailler au Canada et ça, ils adorent ça. Alors nous, pour le coup, on est arrivé à Montréal, donc le fait d'aller travailler à Québec, quand il a vu... je sais pas qu'ils sont en petite guéguerre, mais bon, voilà, ils étaient pas très... En tout cas, c'est pas qu'ils étaient pas contents, c'est que bon, si on aurait pu venir travailler à Montréal, ils auraient été... Ils auraient été peut-être un peu plus contents. Plus contents qu'on vienne travailler à Montréal qu'à Québec, mais bon, c'était pas notre cas. Donc, vous donnez que ce qu'on vous donnez les documents qu'on vous demande. Pas, tiens, moi, tu vois, comme j'ai fait mon trieur, j'allais pas ouvrir le truc, dire voilà, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non, si vous faites ça, il va tout regarder. Et là, du coup, vous en avez pour des heures. Nous, théoriquement, on en a eu pour 1h30. Parce qu'à chaque fois, il nous a fait revenir. Pour chaque document, en fait. Il nous a fait attendre sur une chaise, hein, machin. Oui, venez. Pour chaque document, c'était chiant. Alors que bon, on aurait pu tout faire d'un coup. Et puis après, il faut savoir que moi, j'ai fait mes empreintes biométriques. Et puis, j'ai payé mon permis. Donc, en tout, ça m'a coûté $340. Et voilà. Donc, c'était ça, pareil. Il ne faut pas être étonné. C'est prévu. Le conjoint, il doit payer ses empreintes. Cyril les a fait à Lyon, en France. Il est parti à Lyon les faire. Et puis, puisque voilà, nous on habitait dans la région de la Drôme. Donc lui, il est monté à Lyon les faire. Et moi, je les ai fait à la douane en arrivant. Donc je savais que je devais payer $340 mon permis et mes empreintes. Je n'étais pas étonnée. Donc voilà. Alors voilà, je vous ai fait un petit topo sur tout ce qui était immigration et particulièrement la douane. Donc vous avez pu voir les documents que on nous a demandé d'avoir et ce qu'on nous a vraiment demandé à la douane. Je répète quand même que chaque douanier fait ce qu'il veut et il demande ce qu'il veut. Donc par contre les principaux papiers ressortent bien évidemment. Mais on peut tout vous demander comme presque rien vous demander comme ça nous est arrivé. Donc je vous le souhaite parce que ça prend moins de temps. Mais en tout cas, le but c'est d'être réglo et de se préparer avant, hein, pour pas avoir de surprise. Donc voilà, si vous avez des commentaires, mettez-les, je serais ravie d'y répondre. J'essaye de m'investir un peu plus dans ma chaîne, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour le coup, à cette vidéo, nous sommes en plein de rentrée scolaire. Et c'est la vraie rentrée scolaire pour mes enfants, parce que là, pour le coup, ils vont faire un an complet. Alors, on est arrivé au mois d'avril, mais ils ont passé 3 mois à l'école. Et ils ont l'impression qu'ils vont passer que 3 mois à chaque fois. Donc c'est compliqué, mais non.
Donc voilà, je suis en pleine rentrée scolaire, mais j'essaye d'être là pour tout le monde et puis pour tous ceux qui ont un projet comme le nôtre. En tout cas, il faut foncer, il ne faut pas hésiter, parce que si moi j'y suis arrivée, bah vous y arriverez. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis en attendant, bah, profitez bien de votre vie et de votre beau projet d'expatriation. Ciao ciao!